Antigone et Greta, deux noms pour sauver le monde. Deux noms à l'ordre du monde, deux gestes de rupture. Antigone refuse la loi de Créon qui interdit la sépulture à son frère. Polynice, elle ne plaide pas l'innocence, elle assume la transgression, seule face au pouvoir. Greta Thunberg, elle dit non à l'apathie climatique, à l'hypocrisie des dirigeants, à un système économique qui sacrifie l'avenir. Elle aussi est seule au départ, une écolière en grève devant le Parlement suédois. Dans les deux cas, le geste inaugural est solitaire, marginal, mais d'une puissance éthique radicale. Antigone et Greta ne cherchent pas à séduire ou convaincre, mais à être en accord avec elles-mêmes. Elles incarnent un non pur, non marchandable, non négocié, un refus vital au nom d'un principe supérieur. Deux confrontations avec la loi, la justice humaine, la justice supérieure. Antigone oppose la loi non écrite des dieux, celle du respect des morts et du lien de sang, à l'édit froid de la cité. Elle ne cherche pas à abolir la loi, mais à rappeler qu'une loi peut être injuste si elle ne respecte pas l'humain. Greta, de son côté, dénonce la fausse rationalité des lois économiques. Elle interpelle les États, les conventions, les COP. Elle ne se dresse pas contre une personne, mais contre un ordre mondialisé, fondé sur le profit, qui détruit le vivant. Antigone défend le droit des morts, Greta celui des vivants à naître. Tous deux posent cette question centrale: à quoi obéit-on quand on obéit? À la loi ou à la justice? Une parole d'enfant qui désarme les puissants. L'une est une jeune fille de Thèbes, l'autre une ado suédoise avec une pancarte. Toutes deux parlent à des rois, Créon pour l'une, Davos ou l'ONU pour l'autre. Et leurs paroles percent l'armure du pouvoir, car elles viennent d'un lieu de fragilité, de lucidité, de désespoir devenu force. Antigone dit « Je suis née pour partager l'amour, non la haine ». Greta dit « L'activisme marche, je veux que vous agissiez ». Elle ne plaide pas pour elle-même, mais pour ce qui les dépasse. Le frère, le climat, les espérances menacées, les générations futures. Deux tragédies à rebours, l'une vers la mort, l'autre vers la vie. Antigone va jusqu'au bout de sa révolte, quitte à mourir. Il n'y a pour elle aucun compromis possible entre la conscience et la cité. La tragédie chez elle est sublime, déchirante et absolue. Greta, elle cherche à empêcher la tragédie. Elle veut sauver ce qui peut l'être. Elle mobilise, elle ne se sacrifie pas. Elle agit pour que le sacrifice n'ait pas lieu. Mais toutes deux rendent visible une violence invisible, celle d'un ordre qui prétend à la rationalité tout en saccageant l'humain et le vivant. Créer un autre ordre depuis la faille. Antigone ne fonde pas un monde, elle ouvre une brèche éthique. Son geste donne naissance à une pensée de la désobéissance. Greta, elle espère encore refonder l'ordre. Elle parle de justice climatique, de sobriété, de liens réparés. Elles incarnent deux visages du politique. Antigone, la résistance sacrificielle qui dévoile l'injustice par son martyre. Greta, la lanceur d'alerte mobilisante qui tente encore d'éviter le pire. À travers elle surgit la même nécessité, dire non pour inventer un oui. Et ce non n'est pas sans héritage. Il traverse Rosa Parks, qui refuse de céder sa place dans un buste ségrégationniste. Il traverse toutes ces voix qui d'un seul geste déplacent le monde. Une jeune noire dans l'Amérique raciste, une jeune fille de Thèbes dans une cité patriarcale, une jeune autiste en Suède dans un monde climatique condamné. Conclusion: à quoi disons-nous non? Ce qui relie Antigone et Greta, c'est la solitude du commencement, mais aussi une fidélité. Oui à la mémoire des morts, oui à la protection des vivants, oui à une loyauté plus haute que l'obéissance, deux figures de la contre-loi, l'une tragique, l'autre prophétique,
qui nous force à repenser l'injuste, la désobéissance et la puissance d'un seul geste. Et toi, qui écoutes, à quelle loi dis-tu non et à quel ordre plus juste pourrais-tu dire oui?